Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée par certains parents. Oui Gaëlle, je veux bien transmettre ma langue maternelle à mes enfants, mais je ne sais par où commencer. Avant de répondre à cette question, j'aimerais bien me présenter. Je suis Gaëlle Ngahan, entrepreneur e-commerce basé sur le métissage culturel, spécifiquement sur le métissage linguistique. Si c'est la première fois que tu passes par cette chaîne, n'hésite pas à liker et t'abonner pour ne rien rater. Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais juste préciser que ces réponses sont basées sur expériences personnelles qui ont marché pour moi et autour de moi. C'est pour cette raison que j'aimerais faire en profiter au maximum de personnes. Comment transmettre sa langue maternelle à son enfant? L'apprentissage de la langue se fait en 3 phases. Dans cette vidéo, je vous parlerai de la première phase, c'est-à-dire on ne sait rien. Évidemment, votre enfant est comme un CD vierge sur lequel vous devez graver vos données. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Vous devez donner de la matière à vos enfants. Qu'est-ce que j'entends par matière? C'est du vocabulaire. Et dans le vocabulaire, ce sont des phrases, c'est-à-dire des conversations. Ici encore, je vise encore en 2 sous-catégories. La première sous-catégorie est celle où on commence à parler avec l'enfant dès la naissance. Généralement, certains l'appellent la langue du berceau. Donc, juste à la naissance de l'enfant, la mère ou le père commence directement à parler sa langue maternelle à l'enfant. Et ça marche très bien. Plus tard, l'enfant apprendra, ça coulera naturellement. La deuxième que je trouve un peu plus difficile pour certains parents, lorsque l'enfant est déjà plus ou moins grand, qui parle, qui s'exprime dans une autre langue. Ici, bien évidemment, vous devez non seulement donner de la matière à l'enfant, non seulement donner du vocabulaire, mais aussi vous devez jouer le rôle de traducteur, parce que ce n'est pas évident, c'est un fait nouveau, donc il faut tout traduire, et c'est là la difficulté. Ça veut dire que pour qu'ils comprennent, si vous vous exprimez généralement, bien si l'enfant s'exprime généralement en français, ça veut dire que vous allez parler en langue et vous allez traduire en français pour qu'ils comprennent. Donc, donner de la matière, répéter, répéter, ne cesser de répéter. Généralement, les trois premiers mois, vous allez vraiment jouer le rôle de traducteur pour que l'enfant ait de la matière. Ici, l'erreur à ne pas commettre, c'est de se décourager. Je sais que c'est pas évident, je sais que parfois tout traduire, on a tendance à tomber dans la langue de la facilité. Qu'est-ce que j'entends par langue de facilité? C'est-à-dire la langue que l'enfant parle, le français ou l'anglais ou une autre langue. Mais vraiment insister, tant que vous donnez de la matière à l'enfant, au départ, vous aurez l'impression que vous ne faites rien, mais croyez-moi, au bout de 3 mois, vous verrez les résultats. Pour illustrer de quoi je parle, j'aimerais prendre ici un exemple. Nous n'avons pas d'âge pour migrer et lorsque nous arrivons dans nos pays d'accueil, nous apprenons la langue de ces pays d'accueil, peu importe l'âge. Alors je trouve ou bien j'estime que si nous pouvons apprendre la langue du pays d'accueil, peu importe l'âge, transmettre la langue maternelle à notre enfant ne nous poserait aucun problème. En d'autres termes, peu importe l'âge de l'enfant, apprendre sa langue maternelle ne saurait être un problème. Alors je vous invite vivement, chers parents, à transmettre votre langue maternelle à vos enfants. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai la deuxième phase. Alors, si vous avez des astuces à partager, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. C'est avec plaisir que je vous répondrai. D'ici là, abonnez-vous, partagez, likez et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo.